هاودي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un sujet que je voulais aborder avec vous depuis plusieurs jours, mais voilà, les élections présidentielles en Algérie, ce qui s'est passé après, les événements qui ont eu lieu après, la reconduction d'Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat, et puis hier, vous avez bien vu les violences excessives et scandaleuses des gendarmes algériens contre les supporters algériens du Mouloudia lors d'un match pour la Ligue des champions africaine qui a eu lieu à Alger, au nouveau stade de Douala. À chaque fois, il y avait un événement qui a retardé cette émission. Mais le sujet est important puisque malheureusement, le régime algérien nous a habitués, et cette fois-ci il est parti trop loin, à une énorme hypocrisie concernant les deux pays qu'il considère comme ses ennemis, qui sont le Maroc et Israël. Le régime algérien a toujours diabolisé les personnes qui sont proches du Maroc et d'Israël. Et a fait croire régulièrement, pour ne pas dire chaque jour, à l'opinion publique nationale, que à nos compatriotes, à nos citoyens, à nos ressortissants algériens, à nos compatriotes algériens, aux Algériens et aux Algériens, que le Maroc et Israël, c'est les ennemis les plus dangereux du pays, de l'Algérie, de la sécurité, qu'il y a une alliance entre Tel Aviv et Rabat, en plus des Émirats, et que l'Algérie est menacée par ces pays-là, et que nous allons tous nous vivons sous la menace existentielle, une menace qui menacerait l'existence de l'Algérie à cause de cette alliance des sionistes avec le Makhzen Maroc. Malheureusement, nous avons trouvé il y a des documents qui dévoilent l'énorme hypocrisie du régime algérien. Le régime algérien conditionne son opinion publique pour détester, craindre et se méfier du Maroc et d'Israël, pour ne pas dire pour haïr le Maroc et Israël, surtout Israël, mais en réalité, lui, dans son comportement, dans les coulisses, les dirigeants du régime algérien font tout pour se rapprocher des lobbies israéliens, et ils font tout pour travailler avec des acteurs politiques, ou là des influenceurs, ou là des lobbyistes, que ce soit dans le domaine économique ou politique, qui sont aussi proches du Maroc. Ça ne le gêne pas pour régler ses affaires, pour exécuter ses agendas, pour protéger ses intérêts. Le régime algérien ne se gêne pas de traiter avec des lobbyistes proches d'Israël et du Maroc. Mais quand il s'agit de parler à ses citoyens, à son opinion publique, eh ben, il diabolise Israël et le Maroc. C'est une énorme hypocrisie. Je vous ai imprimé un document, fait 16 pages. Un document qui fait 16 pages. Un document, 16 pages. C'est quoi ce document à 16 pages? Vous allez voir la signature à la fin, c'est en anglais. C'est la signature de l'actuel ambassadeur d'Algérie à Washington, M. Sabri Boukhadoum, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères de 2019 à 2021. Sabri Boukhadoum, c'est lui l'actuel ambassadeur d'Algérie en France, aux États-Unis d'Amérique, à Washington. Là, c'est un document que j'ai récupéré d'un organisme gouvernemental américain qui s'appelle le Foreign Agent Registration Act, le fameux FARA. C'est quoi ce document? Je vais vous expliquer. Ce document est un contrat qui a été signé par le gouvernement algérien avec un cabinet de lobbying américain très connu, qui s'appelle BGR Group. Et BGR Group et le gouvernement algérien, à travers l'ambassadeur d'Algérie à Washington, M. Sabri Boukhadoum, qui a été ambassadeur, je rappelle, qui est ambassadeur aux États-Unis d'Amérique à Washington depuis octobre 2023, qui était encore une fois ministre des Affaires étrangères de 2019 à 2021. Ce contrat lie le gouvernement algérien qui va payer la somme de 720 000 dollars à ce cabinet de lobbying américain qui s'appelle BGR Group, qui est l'un des cabinets de lobbying les plus connus à Washington, avec comme objectif, c'est écrit noir sur blanc dans ce contrat de 16 pages, qui a été... je vous explique comment je l'ai récupéré en fait. C'est très simple. Les contrats, il y a une loi américaine qui oblige les dirigeants, les ambassades étrangères et les représentants diplomatiques des puissances étrangères ou des pays étrangers qui ont des relations bilatérales avec les États-Unis d'Amérique de déclarer aux autorités américaines tous leurs contrats et leurs dépenses en lobbying pour influencer ou avoir des rapports ou se rapprocher des autorités américaines ou du Congrès des députés américains. La loi a dit, c'est la loi FARA. La loi FARA, donc c'est un dispositif qui existe depuis 1938. Les États-Unis, c'est comme c'est un grand pays, comme c'est une grande démocratie. En 1938, les États-Unis d'Amérique ont imaginé un dispositif FARA, Foreign Agent Registration Act, excusez-moi pour moi, mon anglais est catastrophique, mais c'est FARA, vous pouvez le retrouver sur Internet, FARA États-Unis ou la FARA USA, vous aurez un site officiel.
c'est une loi qui oblige les agents étrangers à s'enregistrer, à enregistrer leurs activités auprès des cabinets de lobbying. Les cabinets de lobbying américains, on a le droit de faire du lobbying aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les États-Unis te permettent à des représentants étrangers, des sociétés étrangères, à des multinationales, à des gouvernements étrangers, de payer des lobbyistes qui ont des cabinets déclarés, connus, etc. C'est une activité tout à fait légale pour influencer ou là, pour se rapprocher des députés, des décideurs politiques américains et essayer de les convaincre de soutenir tel ou tel pays ou de tel ou tel intérêt étranger, etc. Ça s'appelle, toutes les personnalités politiques d'un pays étranger peuvent faire ça, peuvent recourir à des représentants lobbyistes qui sont enregistrés auprès du Congrès américain, qui sont connus. Il y a une liste des cabinets au lobbying qui sont déclarés, ils déclarent leur rémunération. Là, le contrat, il est très clair. L'Algérie paye 720 000 $, ce cabinet BGL Group, pour influencer les députés américains et les autorités américaines. Et le contrat, il explique que BGL Group, qui est encore une fois l'un des plus importants cabinets de lobbying aux États-Unis d'Amérique, doit fournir des services d'affaires gouvernementales et de relations publiques pour le compte de son client, qui est l'ambassade d'Algérie, qui est le gouvernement algérien, dans le cadre de ces relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Dans le cadre des relations bilatérales entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, le contrat sera géré par un certain Scott Eisner, qui est un ancien président du centre d'affaires des États-Unis d'Amérique, de la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique. Et comme je vous ai dit, c'est Sabré Bourkhatoum en personne qui a signé ce contrat. Comme le document est clair, net et précis, c'est M. Sabré Bourkhatoum qui a signé ce contrat le 9 septembre 2024. Voilà, document à l'appui. Vous allez me dire, mais Abdou Samad, c'est quoi le problème? Effectivement, le lobbying que l'Algérie paye pour faire du lobbying aux États-Unis d'Amérique, c'est extrêmement important, c'est extrêmement intéressant. D'autant plus que ce cabinet, il est important, BGL Group, il est très connu, il est considéré comme l'un des principaux, encore une fois, cabinets de lobbying et de communication aux États-Unis, à Washington. Il a plus de 200 clients aux États-Unis et à travers le monde. Sauf que, voilà, parmi ses clients et parmi ses experts et parmi parmi les acteurs ou parmi les leaders de ce cabinet, on retrouve énormément d'Israéliens ou de pro-israéliens. Alors, ce groupe Yajma'a, il faut savoir que parmi il est extrêmement proche d'Israël. L'Algérie n'a pas été le seul client de BG Group et l'Inde a été son client, la Serbie, l'Azerbaïdjan, le Panama, la Corée du Sud, le Qatar, le Venezuela aussi, tout ça. Mais le BGL Group, parmi ses plus importants experts, parmi ses plus importants principaux conseillers, on retrouve Ehud Barak. Ehud Barak, qui était le premier ministre d'Israël entre juillet 1999 à mars 2001. Et Ehud Barak n'est pas n'importe qui, c'est aussi l'un des dirigeants israéliens les plus importants. Il a été même à la tête de l'armée israélienne. Vous pouvez aller sur Internet. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ehud Barak, je pense qu'il est très connu aux États-Unis, très connu en Algérie. Ehud Barak, il est un peu moins connu que Netanyahou, c'est tout à fait logique, mais c'est l'un des leaders de l'État israélien. Ce n'est pas n'importe qui, Ehud Barak. Il était même ministre israélien de la Défense de 2007 à 2013. Il était Premier ministre israélien de 1999 au 7 mars 2001. Il était ministre des Affaires étrangères de 1995 à 1996. Il était le chef d'état-major de l'armée israélienne, Sahel, de 1991 à 1995. C'est-à-dire qu'il était à la tête de l'armée, de cette même armée israélienne qui est en train d'agresser la population de Gaza, qui est en train de massacrer à Gaza. Le gouvernement algérien, le régime algérien nous fait croire qu'il est totalement hostile à tout rapprochement avec Israël et qu'il lutte contre les intérêts du sionisme à travers le monde et qu'il ne va jamais s'associer ou ne va jamais s'afficher avec des groupes ou des individus qui partagent des intérêts avec ce qu'on appelle l'entité sioniste. En Algérie, Israël, le mot n'est même pas prononcé. Le régime algérien, dans son vocabulaire officiel, dans le vocabulaire médiatique officiel du régime algérien, de ses médias attitrés qui lui sont affiliés, on parle d'entité sioniste. Et bien là, comment expliquer que le gouvernement algérien, que le régime algérien a signé avec l'un des cabinets américains de lobbying les plus importants, qui a pour principal conseiller Ehud Barak, l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. Et l'histoire ne s'arrête pas là.
Ce qui est intéressant dans BGL Group, je vous invite à aller voir sur son site internet. BGL Group, lorsque la guerre a éclaté, on peut s'appeler, lorsque Hamas a attaqué, lorsque le mouvement de résistance palestinien Hamas a attaqué Israël le 7 octobre 2024, et après ce qui a enclenché l'offensive militaire très violente, très brutale de l'armée israélienne contre la population de Gaza, eh ben, BGR Group sur son site internet, allez voir, a affiché clairement son soutien à Israël, au peuple d'Israël. C'est sur son site internet. BGR Group soutient le peuple d'Israël. Et ce soutien s'est traduit par une donation importante, puisque les responsables de BGR Group ont été clairement partisans, ont fait un don à une organisation pro-israélienne très importante. Et ce don a été affiché sur le site internet. Vous pouvez lire, il n'y a rien, c'est public. En fait, il suffit juste d'avoir l'esprit critique, de lire, de s'intéresser et de voir ce qui se passe, etc. C'est franchement épatant. C'est-à-dire, si on a l'esprit critique, si on a vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que BGL Group, allez voir. C'est des lobbyistes américains largement partisans d'Israël. Largement partisans d'Israël. D'ailleurs, en plus d'avoir Ehud Barak comme l'un des principaux, parmi leurs principaux comme parmi leurs principaux conseillers, d'ailleurs, ils le disent sur leur site internet, ils se vantent d'avoir Ehud Barak parmi leurs principaux conseillers, parmi leurs principaux experts. Voilà ce qu'il dit sur Ehud Barak, après une carrière dans les forces de défense israéliennes, où il a été soldat le plus décoré de l'histoire d'Israël, il a servi comme chef d'état-major général. Ehud Barak s'est lancé en politique et a servi Israël à plusieurs titres, notamment en tant que premier ministre et ministre de la Défense. Ça, c'est expliqué sur LinkedIn, sur le site internet de BGR. BGR le dit, c'est Ehud Barak, c'est parmi les membres de son conseil d'experts, parmi les membres les plus importants de son conseil d'experts, et parmi ses experts et ses conseillers. C'est public, ces informations. Encore une fois, c'est extrêmement public. Vous allez encore une fois, allez-y sur le site internet de BGR, vous allez voir clairement comment BGR a affiché son soutien à Israël. Le groupe BGR soutient le peuple d'Israël. C'était le 13 octobre 2023. Soutien équivoque. Ils n'ont pas dit on soutient le droit de la Palestine à la résistance. Ils n'ont pas dit que le Hamas est un mouvement de résistance. Ils sont pro-israéliens à 100%. Pourtant, le régime algérien nous fait croire qu'il est un soutien inconditionnel de la cause palestinienne et qui lutte contre la propagande sioniste dans le monde entier. Alors, comment expliquer ce contrat avec un cabinet de lobbyistes américains le plus proche d'Israël et qui compte parmi ses conseillers, encore une fois, et ses experts, Ehud Barak. 720 000 $ pour financer un cabinet de lobbying américain pro-israélien. C'est magnifique le soutien à la Palestine. Alors on insulte et on défend et on considère Abdel Sammar comme chien du sionisme parce que j'ai intervenu en tant que journaliste indépendant sur I24 News, que j'ai boycotté, où je me suis retiré dès que l'agression israélienne a commencé contre la population de Gaza, parce que moi je ne fais plus, j'ai été contacté récemment par I24 News, j'ai refusé de commenter l'actualité, de participer à une émission, alors que moi je suis que journaliste. J'ai pas payé, j'ai pas donné de l'argent à 24 News, j'ai pas contribué, j'ai pas prononcé des slogans en faveur d'Israël, j'ai pas vomi ou là j'ai pas dit du mal sur la cause palestinienne. Le gouvernement, le régime algérien qui m'a diabolisé moi, qui me considère comme le caniche du sionisme, ça a été déclaré dans une dépêche officielle de la PS, signe officiellement un contrat avec le cabinet américain le plus pro-israélien de Washington. Et qui a fait un don. Officiel à une fondation partisane de la politique israélienne, de la politique d'occupation d'Israël en Palestine. Donc, أنا حبيت نفهم يا جماعة الخير en plus, parmi les clients en 2023, même avant même, depuis 2020 et 2023, parmi les principaux clients de BGL Group, c'était le gouvernement de Bahreïn. Et Bahreïn a été BGL Group a joué un rôle important
à l'époque de l'administration Donald Trump, pour rapprocher le Bahreïn des États-Unis d'Amérique. Il a joué aussi un rôle important pour convaincre les dirigeants de Bahreïn de normaliser les relations avec Israël. Et ça, encore une fois, c'est acté. C'est des documents disponibles. La presse américaine en a parlé, il y a eu des témoignages, il y a eu des sources. Donc, BGL Group, encore une fois, c'est un acteur de lobbying américain, influent, mais extrêmement pro-israélien et très proche d'Israël. Maintenant, on se pose les questions suivantes. Le gouvernement algérien, il veut quoi? Le régime algérien veut quoi? Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'Algérie paye pour du lobbying aux États-Unis d'Amérique. L'Algérie même paye beaucoup moins que le Maroc, par exemple. Comme un exemple, à l'époque de Bouteflika, entre 2014 et 2020, les autorités algériennes ont payé pour l'équivalent de 2,3 millions de dollars pour financer des contrats de lobbying avec pas mal de cabinets. Et ils ont pris, d'ailleurs ils se sont offert à l'Algérie à payer les services de plusieurs importants lobbyistes américains comme Joseph Kennedy III, comme Lindsey Graham, comme Betty McCollum, comme Hal Rogers ou Patrick Leahy. Ce sont des lobbyistes américains qui ont été payés par l'Algérie pour par exemple, un cabinet qui s'appelle Foley Hogg, spécialiste en arbitrage international et basé à Boston, il a été payé par le gouvernement algérien par 420 000 dollars. Ça a toujours été une tradition. C'est en Algérie quand beaucoup de pays étrangers qui sont présents aux États-Unis d'Amérique, ils veulent protéger leurs intérêts auprès des autorités américaines, qui est la première puissance au monde, le gendarme du monde, comme on l'appelle, première puissance politique, économique et militaire. Et c'est légitime de la part de l'Algérie de faire du lobbying pour protéger ses intérêts, pour renforcer ses intérêts avec les autorités américaines, pour soigner son image, parce qu'on fait du lobbying pour soigner son image, pour défendre ses intérêts, pour attirer les investissements américains, pour gagner des contrats avec les États-Unis d'Amérique et pour renforcer son amitié avec les États-Unis d'Amérique. C'est tout à fait légitime. D'ailleurs, un chiffre, le Maroc dépense beaucoup plus que l'Algérie en 10 ans, des chiffres qui ont été disponibles, qui ont été vérifiés par des médias spécialisés, par des organismes spécialisés en lobbying. Il s'avère que si on se réfère aux documents qui ont été enregistrés par le dispositif américain, le FARA, parce que tout est public. Les cabinets de lobbying américains et les autorités des pays étrangers sont obligés de s'enregistrer auprès du dispositif américain FARA. Donc, selon les données disponibles, entre 2008 et 2017, le Maroc, en 10 ans, il a dépensé 40 millions de dollars auprès des lobbying américains pour soigner son image et défendre ses intérêts. L'Algérie n'a dépensé que 4 millions de dollars. Donc, le Maroc dépense 10 fois plus. Mais le Maroc n'est pas hypocrite. Le Maroc, il assume. On est les amis des Israéliens, on soutient Israël, on a normalisé les relations, etc. L'Algérie, à l'époque de Bouteflika, on choisissait des cabinets américains. Mais on n'a jamais choisi un cabinet américain aussi proche d'Israël et qui compte parmi ses principaux conseillers l'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense israélien. Qu'on a des cabinets beaucoup moins connus que BGR, beaucoup moins influents que BGR, mais on n'a jamais, mais qui n'était pas aussi pro-israélien que BGR. Donc, c'est-à-dire que là, Tebboune, la campagne électorale, je suis prêt à envoyer l'armée algérienne pour des hôpitaux à Gaza, et nous soutiendrons la cause palestinienne, c'est une cause sacrée, et son propre ambassadeur à Washington signe avec l'un des cabinets américains les plus proches d'Israël, et leur donne de l'argent, 720 000 dollars. فهمونا يا جماعة الخير. يعني أنا ما فهمتش حبيت نفهم فهموني. C'est ça la grande hypocrisie. L'hypocrisie peut aller plus loin. Venez, خلينا من Washington, نروحوا لباريس. À Paris, l'ambassade d'Algérie, qui est l'avocat de l'ambassade d'Algérie. Je dis bien qui est l'avocat de l'ambassade d'Algérie. C'est un certain Kevin Grossman, que je connais particulièrement bien parce que je vais l'affronter prochainement dans un procès qui m'oppose à Farid Eddine Béchir pour diffamation. Récemment, le 11 septembre dernier, à la Cour d'appel de Paris, tribunal judiciaire de Paris, c'est Kevin Grossman qui a représenté l'ambassade d'Algérie au niveau pour l'affaire pour un mandat d'arrêt international où l'Algérie demande l'extradition de M. Axel Bilabassi, Brahim Bilabassi, je crois, qui est l'un des responsables du MAC, l'un des militants du MAC, qui a été réclamé par l'Algérie, parce que l'Algérie qui estime, rappelez-vous, l'affaire les feux de forêt de Kabylie,
Brahim Ben Abbasi a été donc entendu le 11 septembre dernier. Il y avait un procès à un tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte par les autorités françaises pour se prononcer sur la légalité ou la pertinence du mandat d'arrêt international lancé contre lui ou le responsable du MAC, l'un des bras droits de M. Farhat Mahani, et Axel Belabassi a été concédé, c'est son surnom, son prénom, Axel Belabassi. En réalité, il s'appelle Brahim Belabassi, je crois. On en a parlé, on en a parlé fait Algérie Part. On en a parlé fait Algérie Part, et même récemment, Madonna Aléa. Donc, l'avocat de l'ambassade d'Algérie, c'était qui? Kevin Grossman. Qui est Kevin Grossman? C'est un grand avocat ici en France. Il a un grand cabinet. Il est connu pour être le défenseur des chefs d'État africains. Le Congo, notamment, plusieurs chefs d'État africains, notamment les dictateurs africains. Il les a défendus contre lorsque la justice française enquête sur ce qu'on appelle les affaires des biens mal acquis, sur la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, etc. Les dirigeants africains qui torturent et qui violentent et qui violent leur peuple et qui détournent les richesses de leur pays pour acheter des biens immobiliers, pour constituer des fortunes colossales et des empires immobiliers en France. Des empires immobiliers ici en France et des actifs financiers importants. Il y a une affaire des biens mal acquis qui a à chaque fois, depuis 10 ans, voire plus, on est en France, des opposants africains demandent à les autorités françaises et des associations de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent demandent aux autorités françaises de lutter ou de récupérer ou d'empêcher les dirigeants africains d'acquérir des actifs financiers et immobiliers en France. Et Kevin Grossman, c'est parmi leurs principaux avocats. Il est aussi l'avocat de l'ambassade d'Algérie, puisque c'est lui qui va défendre la TPI pour défendre Farid Eddine Béchir contre Abdou Sammar, votre serviteur, et l'affaire Axel Belabassi, à maintes reprises, Algérie. Mais qui est Kevin Grossman? Kevin Grossman, c'est l'un des avocats les plus proches du Maroc et du lobby marocain en France. Dans une interview officielle qu'il avait faite récemment, tu vois, fait internet, dans un journal qui s'appelle L'Officiel, voilà, en plus, c'était le 13 avril 2024, le 13 juin 2024, de Kevin Grossman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Maroc, c'est mon ascendance africaine et spirituelle. Ce n'est pas un pays comme les autres. C'est une culture sophistiquée, riche et singulière. Je suis particulièrement fier de cette filiation. J'y vais le plus souvent possible en famille, me perdre au fond des jardins de la Mamounia, saluer les tortues, respirer les fleurs d'oranger. Le paradis doit ressembler à ces instants. La figure de la femme marocaine est importante. Je n'oublierai pas les mots de paix de l'excellente ambassadrice de Sa Majesté le roi du Maroc, Samira Staïl. Le Maroc est un État dont la voix porte et s'impose. C'est Kevin Grossman, l'avocat français de l'ambassade d'Algérie ici à Paris, qui le dit. Donc, le régime algérien nous habitue, nous conditionne, nous dit que le Maroc et Israël, c'est nos pires ennemis. Il cultive, il sème la haine au sein de la population algérienne contre le Maroc et Israël. Mais à Paris, comme à Washington, il s'offre des services, il paye cher les services d'avocats, de lobbyistes, d'acteurs médiatiques ou d'acteurs politiques et juridiques qui sont extrêmement influents, mais qui sont extrêmement proches d'Israël notamment et du Maroc. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, comment peut-on considérer cette attitude? En réalité, le régime algérien, pour défendre ses intérêts, pour servir ses intérêts, pour protéger ses intérêts, pour promouvoir ses intérêts, pour son agenda, ils sont fous des considérations idéologiques et politiques. Mais pour manipuler les Algériens et les Algériens, pour les arnaquer, pour les maintenir dans l'ignorance, encore une fois, pour les tromper, pour les manipuler, tout simplement. Le régime algérien leur sert une soupe, une propagande anti-israélienne, anti-marocaine, qui n'a aucune crédibilité. Parce que si on veut être cohérent, si le régime algérien veut être cohérent avec ses principes, il ne va pas offrir 720 000 dollars à un cabinet américain extrêmement pro-israélien et qui soutient le peuple d'Israël, qui soutient Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Il ne va pas s'attacher les services d'un avocat français extrêmement prestigieux et cher, qui est le grand ami du système, du régime marocain. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie. Le régime algérien est un énorme... Mais franchement, je pense qu'en termes d'hypocrisie, le régime algérien mériterait vraiment la palme d'or du Festival de Cannes.